Ésaïe 41. Nous allons lire de 8, les versets 8 à 13. Nous avons intitulé le message de ce matin « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Lorsqu'on parle de craindre, c'est éprouver un sentiment d'inquiétude, d'angoisse devant un danger réel ou supposé. Je suis avec toi veut dire je suis présent où tu es. Je suis en permanence. Ne crains rien. Rien, aucune chose. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Nous allons lire notre texte dans Ésaïe chapitre 41, le verset 8 à 13. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Ne crains rien, je suis avec toi. Et lorsque nous regardons les contextes de rédaction, la Bible dit que c'est une prophétie que Dieu était en train, c'est une parole que Dieu était en train d'adresser aux enfants d'Israël. Mais la Bible, c'est très important parce qu'on dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'aime. Vous allez vous souvenir que toutes les nations de la terre adoraient des idoles, y compris Abraham avec son père. La Bible dit que le père d'Abraham habitait Ur en Chaldée. Un jour, le père d'Abraham, notre père de la foi, dit à Abraham, allons en Canaan. Mais la Bible nous dit, ils ont quitté Ur en Chaldée pour aller en Canaan. Mais ils se sont arrêtés en Charan. La Bible dit Charan s'appelait le pays des petits fruits. On ne nous dit pas la raison pour laquelle le père d'Abraham s'était arrêté là. Mais la Bible mentionne seulement qu'ils avaient plusieurs dieux. Ils adoraient plusieurs dieux. Jusqu'à la mort de notre père, du père de notre père de la foi, Abraham.
La Bible dit que c'est alors que le Seigneur a appelé Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu. Dieu est allé se révéler à Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vers les lieux que je te montrerai. Il dit, je rendrai ton nom grand. Il dit, je bénirai ceux qui te bénira et je maudirai ceux qui te maudiront. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham a obéi. Vous savez, Abraham n'avait que 75 ans lorsque Dieu l'a appelé. Et Dieu lui a donné la promesse d'avoir une postérité. Mais Abraham a attendu. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Jusqu'à ce qu'à 86 ans, Sarah lui a proposé de prendre Agar. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu avait un fils pour Abraham. Abraham a engendré Isaac. Et c'est comme ça que Isaac a engendré Jacob et Esaü. La Bible dit, lorsque Rebecca était enceinte, lorsqu'elle est tombée enceinte parce qu'elle était stérile, la Bible dit, Isaac a intercédé en sa faveur. Dieu a exaucé la prière. Et c'est comme ça qu'elle n'a pas eu une grossesse facile. Elle est allée consulter Dieu. Oh, pourquoi suis-je tombée enceinte s'il fallait souffrir de la sorte? Dieu lui a dit, il a dit, Rebecca, calme-toi. Il y a des nations dans ton ventre. Et le plus petit va assujettir le plus grand. Et c'est comme ça que Jacob et Esaü sont nés. Vous allez vous souvenir de comment est-ce que Esaü avait vendu les droits de naissance. Parce que la promesse, c'est lui qui avait droit à la bénédiction parce qu'il était l'aîné. Mais la Bible dit, quand Isaac était vieux, il ne voyait plus. Il voulait bénir Esaü. Mais Esaü avait déjà conclu un marché avec Jacob pour que Dieu soit juste d'accorder la bénédiction à Jacob. Mais la Bible dit, lorsque Jacob a volé la bénédiction, il avait fui chez son oncle Laban. Quelques années plus tard, Dieu lui a dit, rentre dans ton pays. Et c'est comme ça que Jacob, la Bible dit, il a envoyé une délégation pour aller dire à son frère Esaü qu'il revenait. Mais la Bible dit que la délégation rentre vers Jacob pour lui dire, ton frère marche à ta rencontre avec 400 hommes. Vous savez, Jacob voulait dire surplanteur, voleur. Il vivait des vols, il s'est enrichi du vol, même chez son oncle Laban. C'était ça sa vieille nature. Jacob n'avait jamais eu la victoire sur sa vieille nature. Jusqu'à le jour où il est resté seul. La Bible dit, il est resté seul, un homme, on dit, l'ange de l'Éternel est apparu à Jacob. Et Jacob a commencé à lutter avec. Mais je ne sais pas qu'est-ce que Jacob était en train de dire à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est sa prière, mais je peux supposer que Jacob disait, mais c'est assez Seigneur, jusqu'à quand vivrai-je du vol, moi qui avais été béni, je dois vivre de la promesse de la bénédiction parce que je suis héritier de la bénédiction d'Abraham, héritier de la bénédiction d'Isaac. Mais la Bible nous relate seulement qu'ils ont commencé à lutter, ils ont lutté jusqu'à l'aurore. Et l'ange dit à Jacob, Jacob c'est l'aurore, laisse-moi, je vais partir. Mais la Bible dit, Jacob a dit, non, je ne te délaisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. De quoi s'agissait-il? De quelle bénédiction? Parce que Isaac avait déjà prononcé la bénédiction. Il avait déjà béni Jacob. Mais la Bible dit, Jacob dit, bénis-moi, ça fait longtemps que ma vieille nature est en train de dominer. Je n'ai jamais eu la victoire sur ma vieille nature. C'est pourquoi je peux voler partout où je suis. La Bible dit que ces combats, ce n'était pas seulement les combats avec l'ange de l'Éternel, mais Jacob voulait la bénédiction, cette bénédiction qui lui donne la victoire sur sa vieille nature, pour que Jacob soit capable de vivre de la bénédiction que Isaac a
avait prononcé. La Bible dit que le combat est devenu rude. L'ange de l'Éternel dit, je ne vais pas te bénir, mais laisse-moi, je vais partir. Jacob dit, non, c'est ici, c'est aujourd'hui. Mes bien-aimés, y a-t-il encore des Jacob, des gens qui cherchent Dieu jusqu'à ce que Dieu les bénisse? Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont de la misère avec la vieille nature. On a de la misère avec la vieille nature. Les gens sont en train de prier, Seigneur, délivre-moi du péché, délivre-moi du péché. Pourquoi je suis né de nouveau? J'ai accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, mais je sens que ma vieille nature est attachée à moi. Je vole, je critique, je suis incapable de contrôler les péchés. Je sens encore que c'est comme si c'est les péchés qui me contrôlent. Comme disait Paul dans les livres des Romains, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que une autre nature est attachée à moi. Mais la Bible nous dit, lorsque Jésus mourait sur la croix, Jésus ne mourait pas seulement pour nous, il mourait avec nous. Et c'est comme ça que nous avions été crucifiés. Notre vieille nature avait été crucifiée à la croix, afin que l'être du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Nous ne pouvons pas les prier comme Jacob avait prié, mais nous devons nous approprier l'œuvre de la croix. Nous devons croire que Jésus n'était pas mort seulement pour nous, mais on mourrait avec lui pour que nous subissions la mort au péché. Nous avions reçu la délivrance de la nature pécheresse que nous avions reçue d'Adam. Mais la Bible dit, ces jours-là, le Seigneur a exaucé la prière de Jacob. Et lui dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob, surplanteur, voleur. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, on a donné aux 12 tribus le nom d'Israël, parce que ces jours-là, le Seigneur avait changé l'identité de Jacob. Il avait changé son nom. La Bible dit, l'ange l'avait même frappé à l'emboîture de la hanche. Il a dit, pas question, jusqu'à ce que l'ange l'a béni. Et lorsqu'il sortait ce matin, ces jours-là, dans la présence de Dieu, il boitait. Un homme disait, c'est bien de servir les seigneurs avec des hommes qui boitent, parce qu'ils ont vu la face de Dieu, et Dieu les a brisés. Parce que quand on n'est pas brisé, on peut servir Dieu, mais le servir mal. Ce n'est pas ça notre message de ce matin. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il y a eu l'exil, les enfants de Juda, Dieu avait prévu le retour. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont retournés encore, la Bible dit, vous savez, même quand même quand Josué a conduit les enfants d'Israël en Canaan, il y a eu des nations qui n'ont pas été chassées. Il y avait des nations qui les entouraient. Et le Seigneur disait dans les livres des Deutéronomes, il avait laissé certaines nations autour des alentours pour éprouver les enfants d'Israël, pour voir s'ils seraient fidèles au commandement de Dieu ou pas. Mais la Bible nous dit, il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, toi que j'ai appelé d'une contre lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette pas. Vous savez, il y avait eu des nations qui faisaient la guerre aux enfants d'Israël, qui faisaient la guerre aux enfants d'Israël. Et à un certain moment, les circonstances, c'était difficile parce que, regardez l'histoire après la mort de Josué, avec des juges, avec tout ce qui est arrivé. À un certain moment, on avait l'impression qu'Israël était sur le point de disparaître. Mais c'est comme ça que les enfants d'Israël craignaient. Ils craignaient de disparaître. Ils craignaient d'être exterminés, de disparaître. Mais Dieu dit, pas question. Il y a une grande promesse sur toi. Il y a une grande promesse. Il y a une grande promesse. La promesse était laquelle? La promesse faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront
bénis dans ta postérité. Et Dieu voulait que Israël ne puisse pas craindre d'être détruit par les nations. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait choisi pour exécuter la promesse qu'il avait donnée à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Vous savez, Satan aussi, c'est un opportuniste. Satan, des fois, il a toujours eu les après. Quand il y a certaines circonstances, il faut faire attention parce que Satan a les après. Il veut que les gens commencent à marcher dans la crainte. Mais Dieu dit, vous ne pouvez pas craindre d'être exterminés. Non, parce qu'il y a une grande promesse. La promesse du Messie. La promesse que le Messie sortira d'Israël. Dieu voulait les rassurer que vous ne pouvez pas craindre. Mais bien aimé, quand j'ai commencé à penser, j'ai dit ce matin, quelqu'un me dira, mais on parle de Jacob, on parle d'Israël, est-ce qu'il y a-t-il ma place dans cette promesse? Mais oui. Parce qu'on disait que toutes les nations de la terre seront bénies dans la postérité d'Abraham. Et c'est pourquoi Paul est en train de parler de bénédiction. Il dit, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption selon les bons plaisirs de sa volonté. Il parle de bénédiction spirituelle, l'élection et la prédestination. Dieu nous avait choisis en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Mais la Bible nous dit pour que nous soyons sauvés, nous avions été choisis. Et la Bible dit selon les bons plaisirs de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui avait poussé Dieu à nous choisir? La Bible dit sa volonté. Et Dieu, il y a 2000 ans, il a manifesté cet amour. Comme disait toi, mon serviteur, la race d'Abraham que j'ai aimée, c'est l'amour qui avait poussé Dieu de nous choisir. Et la Bible dit, Dieu ne nous avait pas seulement élus, et on parle aussi de la prédestination. La Bible dit, la prédestination veut dire, Dieu nous a adoptés. Oh, les gens adoptent les enfants des autres, mais Dieu a adopté ses propres enfants. Oh, c'est pourquoi cette promesse nous concerne aussi. Cette promesse, elle est pour nous. Parce que, vous savez, à un certain moment, il peut y avoir des circonstances dans la vie. Et le diable veut s'aimer la crainte. Vous savez, comme la foi déplace Dieu, la foi libère l'action de Dieu. La foi met Dieu en œuvre. La crainte aussi libère l'action du diable. La crainte met le diable à l'œuvre. La crainte déplace le diable. Parce que la crainte, c'est le reflet de l'incrédulité, le reflet des doutes. On doute de la capacité de Dieu, des promesses de Dieu. On doute de la capacité de Dieu de nous libérer, de nous protéger. La capacité de Dieu à pourvoir à nos besoins. Et on commence à craindre. Et la crainte, la peur, mes bien-aimés, c'est une arme puissante que le diable est en train d'utiliser même de nos jours. Mais Dieu voulait rassurer Israël. Ne crains pas. Pourquoi? Parce que je te fortifie et je viens à ton secours. Je te fortifie. Je te fortifie, Israël. Je viens à ton secours, comme disait Ésaïe. Oh, il disait, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents chancellent. Les jeunes gens, c'est fatigue. Mais ceux qui se confient en lui, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatigue point. Dans le Seigneur, ce n'est pas question d'âge. Oh, tu peux avoir 120 ans comme Moïse. Il avait encore de la vigueur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la force. Et Dieu voulait dire à Israël, je te secours, je surveille. Il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite, de ma droite victorieuse. Parce que Dieu ne peut pas perdre la bataille. Il dit, ils seront hontus et confondus. Tous ceux qui en voulaient attaquer
ta vie. Oh, ça peut être une maladie. Oh, ça peut être les démons. Ça peut être les coronavirus. Dieu dit, je m'en occupe. Ils seront réduits à rien parce que tu as la promesse sur ta vie. Mais bien aimé, savez-vous que chacun de nous en Jésus-Christ était né pour une raison. Nous avons les plans et les desseins de Dieu. Oh, c'est pourquoi personne ne peut te détruire. Personne ne peut pas mettre fin à ta vie sans que ça soit la volonté de Dieu. Mais bien aimé, vous savez, quand j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit me disait, il faut faire attention les après Corona. Les après Corona, parce que Satan peut saisir cette circonstance pour s'aimer la crainte dans la vie des enfants de Dieu, la crainte dans les hommes. Les gens commencent à craindre. Une feuille bouge, on craint. Mais non, ce n'est pas parce qu'il y a eu les Corona, ou ce n'est pas parce que les autres sont morts que nous devons craindre. Dieu veut nous dire, on ne peut pas tuer celui qui a les promesses de Dieu. Vous savez, regardez Joseph. La Bible dit, les frères de Joseph l'ont haï. Ils ont dit, nous allons les détruire. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Mais ils avaient commis une erreur parce qu'ils avaient déclenché le processus de l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de Jacob. Et c'est pourquoi le Seigneur ce matin vient nous dire encore, nous qui vivons cette époque, nous qui vivons ces temps, peu importe les circonstances, Dieu ne veut pas que nous puissions marcher dans la crainte. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance parce qu'il a dit qu'il est avec nous. La Bible nous dit, ne te livre pas à l'amour de l'argent. La Bible dit, ne te livre pas à l'amour de l'argent, car il est écrit, et je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Oh, c'est les livres des Hébreux qui disaient, je dirai avec assurance, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? Si un homme ne pourra rien me faire, un démon ne me fera rien, la maladie ne me fera rien, les coronavirus ne me fera rien, même les attaques à venir ne me feront rien. Pourquoi? Parce que je vis pour une raison. J'ai été choisi en Jésus-Christ. J'ai été élu. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu héritière des promesses de Dieu. Je vis pour une raison. Dieu m'avait créé avec des plans et des desseins bienveillants. Je ne meurs pas sans avoir accompli la raison pour laquelle je suis né. Je suis en train de vivre pour une raison. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu, nous devons faire attention. Peu importe les circonstances tout autour de nous, nous devons faire attention. Nous ne devons pas marcher dans la crainte. Nous ne devons pas laisser le diable venir s'aimer la crainte dans nos vies. Dieu voulait rassurer Israël. Oui, c'est vrai. Tu as été entouré par des ennemis. Oh, il y a eu des temps difficiles parce que vous m'abandonnez. Il y a eu des guerres tout autour de toi. Les nations s'élevaient. Mais écoute, tu ne peux pas disparaître aussi longtemps que je n'ai pas encore accompli la promesse que j'avais donnée à Abraham, la promesse que j'ai donnée à Isaac, la promesse que j'ai donnée à Jacob. Et c'est pourquoi nous voyons il y a 2000 ans, l'ange Gabriel se présente chez Marie pour lui dire, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand et l'Éternel Dieu lui donnera le trône de David son père. Mais bien aimé, la promesse s'est accomplie et voilà un sauveur nous avait été donné il y a 2000 ans. Nous sommes devenus des sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu tient à ce que la promesse s'accomplisse. Aussi les nations des alentours n'avaient pas pu détruire Israël. Et Dieu te dit, rien ne pourra te détruire. La maladie ne te détruira pas. Les démons ne vont pas te détruire. Ou même les hommes qui en veulent à ta vie, ils ne vont pas te détruire. La Bible dit, tu les chercheras, tu ne les trouveras point. Tous ceux qui te suscitent querelle, Dieu dit, tu vas les chercher, tu vas les trouver. Mais bien aimé, aussi tu as passé des temps difficiles, aussi tu pensais comme si l'oppression voulait t'écraser. Et Dieu te dit ce matin, tu vas chercher cette oppression, tu ne la verras plus. Aussi peut-être tu pensais que les dettes pouvaient t'écraser. Et Dieu te dit ce matin, tu chercheras ces dettes et tu ne les verras plus. Aussi peut-être tu pensais que les démons voulaient t'écraser. Dieu dit, tu chercheras ces démons, tu ne les verras plus. Pourquoi? Parce que tu es né pour une raison bien déterminée. Tu as été
es choisi, élu en Christ. Il y a des promesses sur ta vie. Dieu a des desseins bienveillants. Il y a des plans avec toi. Tu ne peux pas descendre dans la tombe aussi longtemps que les plans de Dieu et les desseins de Dieu ne sont pas encore accomplis dans ta vie. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est Dieu qui renverse les desseins des nations et les projets des peuples. Mais les desseins de Dieu subsistent et les projets de son cœur de génération en génération. Qu'est-ce que tu crains ce matin? Dieu dit, ne crains rien, je suis avec toi. Amen. Ne crains rien, je suis avec toi. Vous savez, c'est comme je vous disais, la crainte, la peur, c'est une arme puissante dans la main de Satan. Satan s'assure que vous craignez. Regardez l'histoire de Job. Pourquoi il y avait eu quelqu'un, dans chaque circonstance, quelqu'un qui a échappé. Quelqu'un qui a échappé pour aller annoncer à Job la mauvaise nouvelle. Dans tous les malheurs qui est arrivé à Job, il y avait eu seulement quelqu'un. Parce que Satan voulait que Job soit là en train de craindre. Qui sera encore le prochain? Qu'est-ce qu'on va m'annoncer encore? Mais ce n'était pas ça avec Job. Job savait que c'était une épreuve. Il n'avait pas péché contre Dieu. Même quand ses amis voulaient les convaincre, il savait que son Rédempteur s'élèvera les derniers. Et Dieu a restauré Job. Pourquoi? Parce que Job, ce n'est pas parce que quelqu'un était venu, quelqu'un aussi était venu, que Job a commencé à vivre dans la crainte. Non! 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 On a dit même dans le livre des Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, c'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher dans la crainte. Peu importe les situations qui ont précédé, même si tu as vécu des temps difficiles, Dieu ne voudrait pas que tu laisses le diable venir semer la crainte dans ton cœur. Dieu voudra que tu puisses t'appuyer sur les Écritures, sur lui, parce que la Bible dit, celui qui se confie en lui ne sera jamais confondu. Ils sont confondus, ceux qui lui sont infidèles et sans cause. Mais si toi tu te confies en Dieu, tu ne seras jamais confondu. J'ai pensé à une autre histoire que je vous avais lue la fois passée. Vous vous souvenez de cette histoire dans 2 Chroniques, chapitre 33, le verset 8. Pour vous dire, vous savez, les circonstances, il faut faire attention aux circonstances. On est en train de nous parler de rois, les rois d'Assyrie. Sanchérib, on a dit, il a assiégé Jérusalem avec l'objectif de s'en emparer. Quand quelqu'un t'entoure avec l'objectif de prendre tout ce qui est à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Les gens diraient, quand je suis entouré par quelqu'un de plus fort que moi, de plus puissant, tout ce que je dois faire, c'est de craindre. Mais non, la Bible dit, et c'est comme ça que Ézéchias a rassemblé le peuple. Il a commencé à donner cette exhortation au peuple. Ne vous effrayez pas, ne les craignez pas, parce que l'Éternel est avec nous. Avec eux, c'est un bras de chair. Avec nous, l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, notre Père. L'Éternel Dieu, notre Seigneur, notre secours. L'Éternel Dieu nous délivrera. Même quand Sanchérib voulait intimider. Vous savez, mes bien-aimés, il faut faire attention à qui vous donnez vos oreilles. Je dis toujours aux enfants de Dieu, et si vous n'êtes pas mature, si vous n'avez pas encore maîtrisé la parole de Dieu, ne donnez pas vos oreilles à n'importe quoi, à n'importe qui, parce que vous allez comprendre, comme la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, aussi l'incrédulité vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles que nous écoutons tout autour. Lorsque vous ouvrez la télévision, les nouvelles,
Tout ce que nous avons, c'est pour s'aimer la crainte. Faites attention. Si tu manges ça, c'est le cancer. Si tu manges ça, c'est ça. Regardez, vous n'avez pas de bonnes nouvelles. Tout ce que nous voyons, c'est pour, ça veut créer la crainte. Vous allez nous dire, est-ce que ce n'est pas bon de connaître ces choses? Ce n'est pas bon si tu n'es pas mature. Parce que tu sais, quand tu connais, tu commences à craindre. C'est-à-dire, on te dit, oh, si tu manges ça, tu auras le cancer. Mais la Bible dit, mangez de tout ce qui se vend au marché pourvu que vous les preniez avec action de grâce. Donc, c'est-à-dire, si tu ne sais pas, tu prends, tu dis, Seigneur, merci pour ces repas parce que tu les bénis et tu les sanctifies. Parce que quand tu vas écouter là, à un certain moment, le diable se présente en fonction de la nouvelle, la parole que tu as écoutée. Il te dit, il te chuchote dans ton esprit, tu auras aussi le cancer. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu pour lui dire, retire-toi de moi, Satan, il est écrit, Dieu est ma délivrance et je suis plein de confiance et je ne craindrai rien. Si tu n'as pas cette parole, c'est comme ça que le diable va commencer à t'affaiblir. Le diable va commencer à t'affaiblir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la parole de Dieu pour rejeter les poisons. Parce que ça, c'est comme les poisons. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Satan a tenté Jésus, Jésus lui a dit, il est écrit. Si vous n'êtes pas mature, ne donnez pas les oreilles à n'importe qui. Parce que quand vous entendez ces paroles-là, directement, ces paroles-là sont sémées à vous, on les a sémées en vous. Et quand vous sortez là, le diable va se saisir de ces paroles. Vous n'avez jamais entendu, on a dit, oh, tel a perdu son emploi. Le boss a demandé à certaines personnes de rentrer à la maison parce qu'il n'y a plus du travail. Dès que tu es en connaissance de cette nouvelle, le diable se présente. Le prochain, c'est toi. Mais non, je ne suis pas le prochain parce que je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas tout le monde. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis entré dans cette compagnie parce que Dieu le voulait. Je quitterai parce que Dieu a un autre emploi meilleur plus que ça pour moi. Je ne peux pas quitter parce que l'autre est parti. Et c'est pourquoi vous allez voir les inquiétudes, les enfants de Dieu, les inquiétudes à tout moment, les inquiétudes. Pourquoi? Parce que Satan est un opportuniste. Il saisit toujours les après. Quand il y a une circonstance, il étudie, il dit, mais comment je peux plonger cet homme, cette femme dans la crainte? Je suis allé vous prendre Josué chapitre 8. Quand vous lisez Josué chapitre 8, les versets 1 à 2, vous allez voir. Mais ce qui m'a attiré dans ce verset, c'est les événements qui ont précédé. On a dit quoi? Les événements qui ont précédé. Lorsqu'ils ont pris Jéricho, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez dévouer toutes les choses par interdit. Toutes les choses est sous l'interdit. Toutes les choses sont considérées comme maudites. Vous ne prenez rien. Mais la Bible dit Akan a été tenté. Il a envié les lingots d'or. Il a pris ces lingots, il est allé les cacher. Et c'est comme ça, après Jéricho, il y avait la petite ville d'Aï. Les enfants d'Israël étaient rassurés. Ils disaient, mais si Jéricho qui était fermé, barricadé, on a fait tomber Jéricho. On a détruit les habitants de Jéricho. Haï, c'est quoi? On dit les espions qui sont allés voir Haï, ils sont venus, ils ont dit, mais Josué, ne dérange pas tous les peuples. Parce que c'est une petite ville. Il nous suffit de quelques personnes, nous allons renverser. Ils avaient oublié que les combats, s'ils avaient pris Jéricho, ce n'est pas parce qu'ils étaient des spécialistes, c'est parce qu'ils étaient qui, mais c'est parce que Dieu était avec eux. C'est pourquoi la Bible dit, gardez silence, vous ne combattrez pas. Les combats, c'est les combats de Dieu. Celui qui te touche, il touche à Dieu. Celui qui te combat, Dieu les combat. Ta victoire, c'est la victoire de Dieu. Ta défaite, c'est la défaite de Dieu. Mais si Dieu n'est pas là, tu deviens la proie de l'adversaire. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous savez à quoi j'ai pensé? J'ai pensé, j'ai dit, vous savez, avant que je continue avec Haï, je vais vous dire,
Beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'ils fuient les mandats de Dieu, ils fuient l'appel de Dieu. Vous savez, la place la plus sécurisée, c'est dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre d'un Dieu tout-puissant. Si je suis là où Dieu me veut, faisant ce dont à quoi Dieu m'a appelé, rien ne peut pas me toucher. Pourquoi? Parce que je suis rassuré, je suis sous la protection de Dieu. Quand vous abandonnez Dieu, vous fouillez. Vous n'êtes pas là où Dieu vous veut, en train de faire c'est donc pourquoi Dieu vous appelle. Vous devenez la proie de l'ennemi. C'est pourquoi nous voyons des gens qui ont été détruits, qui sont descendus dans la tombe avant l'heure et la date fixée dans l'agenda de Dieu. Je me rappelle quand j'avais abandonné Dieu, quand j'ai commencé à monter, à descendre comme tout le monde, oubliant que j'avais fait la promesse à Dieu, que je venais au Canada comme missionnaire pour servir Dieu. Le Seigneur ne cessait jamais de me rappeler, Ruth, si tu ne reviens pas, ou si tu n'entres pas dans la plénitude de ton appel, le diable te tuera. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Et Satan a saisi cette opportunité, parce qu'ils étaient sans couverture spirituelle, ou sans aucune protection, ils sont morts. À qui la faute? De Dieu, la faute de Dieu? Non! La Bible nous dit, c'est comme ça que les enfants d'Israël sont partis au combat. La Bible dit, ces jours-là, la petite ville les a battus. La Bible dit, Josué est venu dans les camps avec tous les anciens. Ils se sont humiliés devant Dieu. Josué dit, pourquoi Israël a-t-il tourné aujourd'hui les dos à ses ennemis? Et Dieu répond à Josué, c'est parce qu'il y a l'interdit au milieu de vous. Vous ne pouvez pas subsister si vous ne détruisez pas l'interdit. Et c'est comme ça qu'on a cherché Akan. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Akan méritait la mort parce que c'était l'interdit. On a lapidé Akan avec toute sa famille. Ses enfants innocents ont été lapidés, restés sous des monceaux de pierre. Pourquoi? Parce qu'un père insensé a convoité, il a péché pendant qu'il savait qu'on avait interdit. Mais bien aimés, vous devez penser à vos enfants. Quand vous prenez de mauvaises décisions, il y a la malédiction jusqu'à la troisième et quatrième génération. Épargnez vos enfants. Vous pouvez choisir la bénédiction jusqu'à la 1000e génération. Lorsque vous choisissez de marcher avec Dieu, des générations seront bénies à cause de toi. Regardez, à cause de Jacob, à cause d'Abraham, à cause d'Isaac, aujourd'hui nous sommes bénis parce que ce sont eux qui ont accepté l'appel de Dieu pour que le Messie sorte d'eux et que ce matin nous soyons appelés aux serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont détruit Akan, il fallait encore retourner. Mais c'est comme ça que Dieu a compris que ces hommes, vous savez, là où tu es tombé pour la première fois, à cause de la défaite, le diable peut saisir cette circonstance et te dire, tu sais que tu étais tombé là, hein? Tu vas encore tomber. Mais la Bible dit, l'exhortation venait de Dieu. Dieu dit, ne les craignez pas, je le livre entre vos mains. Pourquoi? Parce que Dieu savait les circonstances qui ont précédé. Le diable peut se servir de ces circonstances pour s'aimer la crainte. Et Dieu a fortifié Josué. Et Josué aussi était un homme de foi. Il savait que l'autre fois, s'il y avait eu la défaite, c'était à cause d'Akan. Et cette fois-ci, ça sera la victoire. Mais bien aimés, la Bible dit, je suis allé vous prendre mon dernier verset. Dans 1 Pierre chapitre 5, les versets 7 à 9. La Bible dit quoi? La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Déchargez-vous, déchargez-vous, déchargez-vous. Comme j'ai dit aux enfants de Dieu, Dieu n'a pas ignoré que nous avons des factures. Dieu n'a pas ignoré que nous avons des besoins. Dieu n'a pas ignoré que il y a les convives qui circulent dans le monde. Regardez comment est-ce que Dieu a arrêté. Il a arrêté qui?
il a arrêté Saul sur le chemin de Damas. La Bible dit les chrétiens de Damas, où ils savaient qu'il y avait un persécuteur, quelqu'un qui en voulait à leur vie. Saul est allé demander, il avait des lettres de la part des principaux sacrificateurs. Il allait à Damas, mais ces jours-là, le Seigneur l'a arrêté pour lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur dit, et Saul demande, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Parce que nous formons un corps, celui la tête de l'Église, les corps invisibles, les corps de Christ, l'ensemble des croyants dans le monde entier qui ont accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Nous formons un corps, celui la tête, nous sommes les corps. Lorsque les membres s'ouvrent, la tête aussi souffre. La douleur des chrétiens était ressentie dans le ciel par la tête, Jésus lui-même. Et c'est comme ça que le Seigneur a décidé d'arrêter Saul. Regarde de quoi il est capable. Il peut arrêter toutes choses en ta faveur. Aussi, il pouvait arrêter Saul, il peut arrêter toutes les choses. Le Seigneur sait que nous avons des besoins, mais le Seigneur ne voudra pas que nous puissions faire de ces besoins nos inquiétudes, nos soucis. Il dit, décharge-toi, il prendra soin. Décharge-toi, il combattra. Décharge-toi, il te livrera. Il te délivrera. Décharge-toi, décharge-toi. La Bible dit, soyez sobres et veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchez qu'il dévorera. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, parce que les mêmes souffrances sont connues par vos frères dans le monde entier. Ils traversent les mêmes souffrances. Tu peux avoir un problème, le même problème que tu as. Il y en a aussi quelqu'un qui les traverse dans le monde entier. Mais la Bible dit que Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Avec la tentation, Dieu a toujours eu un issue de sortie. Dieu avait déjà prévu la solution au problème que tu traverses. Mais la Bible dit, soyez sobres et veillez, parce que votre adversaire rôde comme un lion. On ne dit pas qu'il est un lion, on dit il rôde comme un lion. Il cherche quelqu'un à dévorer. Mais s'il y a des gens qui doivent être dévorés, il y en a aussi qui doivent échapper. Le diable veut que les gens soient dévorés. On dit, il est comme un lion. J'étais en train de lire un jour les caractéristiques du lion. Parce qu'on dit, le diable, lui, il imite les lions. Vous savez, le lion, quand il est dans la forêt, il cherche sa proie. Selon les gens qui ont étudié le lion, il dit que le lion, quand il a faim, il va regarder tout autour, là, il ne voit pas les gibiers. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Il va rugir de toutes ses forces, avec l'objectif intimider, communiquer la peur, la crainte à tous ces gibiers, ces gazelles, à tous ces animaux qui étaient bien cachés. Et ces animaux se sentent dans l'insécurité. Et quand ils vont sortir avec l'objectif d'aller bien se cacher, les lions tombent dessus. Mais c'est ce que le diable fait aussi. Le diable veut semer la peur. C'est un intimidateur. Il cherche à intimider. C'est pourquoi la Bible dit, soyez sobres et veillez. Nous devons veiller à ce que le diable, peu importe les circonstances qui ont précédé, je veille à ce que le diable ne saisisse pas cette circonstance pour me communiquer la crainte, la peur. Vous savez, un jour, j'étais en train de faire la délivrance d'une dame là. J'étais étonné de voir comment est-ce que le diable, c'était un opportuniste. C'était une madame, une sœur que j'avais connue. Elle a fait l'accident un jour avec son ami. Elle avait son ami intime. Un jour, il s'est déplacé avec son ami. Il s'est arrivé qu'ils ont fait l'accident. Ils ont fait l'accident dans la voiture dans laquelle ils étaient avec des hommes. Et son amie, elle est morte sur place. Mais ce choc-là, pour voir comment est-ce que le diable peut saisir ces opportunités pour semer la crainte.
Elle avait maintenant la peur de monter dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un accident. Non, ce n'est pas une raison. Si j'avais eu un accident, je peux aussi prier peut-être si Dieu veut me révéler pourquoi. Mais ce n'est pas pour autant que je dois commencer à marcher maintenant dans la peur, dans la crainte de faire des accidents. Et si même quand Dieu ne me les révèle pas, il y a des promesses, Dieu a déjà parlé dans la Bible. Il dit, je bénirai ton départ et ton retour. Dieu a dit, 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Dieu a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, afin de les arracher du danger. Elle avait maintenant peur. Elle craignait de monter dans la voiture. Et j'ai commencé à prier pour elle. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, il y avait toute une légion de démons qui ont saisi cette opportunité, cette circonstance pour entrer en elle, pour qu'elle commence à maintenant à avoir la peur, la crainte de monter dans la voiture. J'ai chassé ce démon-là. J'ai dit, regardez comment est-ce que le diable est un opportuniste. Parce qu'il savait qu'après cette circonstance, il faudra que la madame commence à vivre dans la peur la peur de monter dans la voiture, la crainte de connaître encore un autre accident. Mais bien aimé, c'est pourquoi nous devons veiller. Vous savez, la chose que vous devez veiller de plus, c'est de veiller que le diable ne vienne pas s'aimer la peur, la crainte en vous. Parce que quand on sait, comme je vous dis, la peur et la crainte, c'est une arme puissante dans les mains de Satan. C'est le reflet de l'incrédulité. C'est le reflet que vous doutez des promesses de Dieu, de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, de la capacité de Dieu. Dieu dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis dans la main victorieuse de Dieu. Personne ne peut me toucher sans que Dieu ne fasse pas quelque chose. Sans que Dieu ne fasse pas quelque chose, personne ne peut me toucher. La Bible dit, résistez-les avec une foi ferme. Parce qu'on dit les mêmes souffrances sont soumises à vos frères dans le monde entier. Ils connaissent les mêmes souffrances. Nous devons résister. Nous devons être fermes, rejeter toutes ces possibilités de Satan pour venir s'aimer la crainte de manquer, la peur de manquer, la peur de mourir avec des maladies que nous voyons, la peur d'être la cible de l'ennemi prochainement, la peur d'être atteint de cancer, la peur. Moi, je dis toujours, les chrétiens, nous devons lire la parole de Dieu. La Bible dit, quand vous me servirez, je bénirai vos pains et vos eaux. J'éloignerai loin de vous toutes les maladies par lesquelles j'ai frappé les Égyptiens. Dieu a dit, je serai pour vous le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui vous guérit. Le jour où vous êtes atteint de la maladie, souvenez-vous de cette promesse. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir la crainte de mourir jeune. Oh, ma mère était morte avec le diabète, moi aussi, non, ça n'arrivera pas. Je m'en fous de ma mère, je ne sais pas quelle était sa position, comment elle vivait avec Dieu. Mais moi, je sers Dieu. Je suis délivré de toutes les malédictions. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi c'est moi, ça commence avec moi. Aussi dans ma famille, il n'y a pas des gens qui ont vécu longtemps, ça sera avec moi. Si dans ma famille, tout le monde est mort avec le cancer, pas moi. Parce que moi, je sers le Dieu qui fait la différence. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons veiller à ce que le diable ne vienne pas s'aimer la peur, la crainte, l'angoisse, que nous commençons à vivre dans la peur et dans la crainte. Non, mes bien-aimés, nous devons nous souvenir que nous avons été choisis. Nous avons été choisis et élus en Christ. Il y a des plans et les desseins de Dieu pour nos vies. Nous ne pouvons pas disparaître de la terre. Et Dieu a exhorté Israël pour lui dire, ne crains pas parce que je suis avec toi. Qu'est-ce que tu crains ce matin? Tu crains quoi? Qu'est-ce que tu crains ce matin? Nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Et le Seigneur te dit même, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qu'il va dévorer. Mais toi, tu dois faire tout pour que ce ne soit pas toi. Lorsqu'il veut s'aimer la paix dans ton cœur, saisis les promesses de Dieu. Saisis les promesses de Dieu. La Bible dit, l'homme qui craint l'Éternel ne craint pas des mauvaises nouvelles.
Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Il ne craint rien. Chaque fois quand vous êtes là, vous pensez, oh, un diagnostic va venir. On va me dire, vous savez, le diable est capable. Hein? Venir te dire, oh, tu es là où tu es assis là. Il y a quelqu'un qui va entrer pour te dire que ton fils à l'école, là où il est allé, il est tombé. La crâne est ouverte. Mais non, retire-toi de moi, Satan. Parce que Dieu a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous devez avoir la parole de Dieu, le paix de l'esprit, pour que lorsque le diable veut semer la peur dans votre cœur, vous le repoussez avec toute votre force. Retire-toi de moi, Satan, il est écrit. Nous allons prier ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, parce que vous allez veiller, vous serez sobre, vous allez veiller, parce que le diable rôde comme un lion. Mais ça ne sera pas vous qui devez dévorer, qui sera dévoré. Mais il va fuir. La Bible dit, résistez-les. Il fuira loin de vous. Nous allons prier ce matin.